Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je passe ici pour vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis un Béninois. Je suis en Guinée équatoriale, plus précisément à Malabo. Et je passe ici pour rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est l'architecte de notre vie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Si je ne me suis pas accroché à lui, peut-être aujourd'hui je ne serai plus parmi vous. Mais grâce à sa puissance, grâce à la force, grâce à la puissance du sang de Jésus, grâce à sa gloire, à sa grâce, je suis encore vivant parmi vous. Et je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci Seigneur. Je voudrais rendre un témoignage plus grand, plus puissant pour moi-même, parce que je le vois que c'est grand. J'ai connu Kangouka, ça fait très longtemps, depuis 2018. Bien avant 2018, mais j'ai connu Kangouka. Et j'écoutais Kangouka, c'est grâce à une sœur que j'ai eu ce lien. J'écoutais Kangouka, je suivais les enseignements, les prières de samedi. Chaque fois quand le pasteur prie, moi aussi je prie. Et c'est le seul Dieu que nous adorons. Moi aussi je prie. Je trimballais une maladie depuis 2015. Une hémorroïde sanguinaire. Chaque fois quand je rentre à la douche pour aller à la selle, c'est le sang qui sort. Je peux rester à la douche pendant 15 minutes. C'est le sang qui coule. J'ai suivi les traitements fatigués. Les médicaments à gauche, à droite. Fatigué. Des fois, ça vient. Le sang peut couler pendant au moins 3-4 jours. Après, ça s'arrête. 2 semaines après, ça revient. Je serai en train de marcher maintenant, comme si je vais au travail. Je sens que, je suis mouillé. Et je constate, c'est le sang qui a mouillé mon habit. J'ai tout fait, ça ne passait pas. Bon, je me suis dit, un vendredi, comme tous les vendredis, je jeûne. Je fais jeûne et prière tous les vendredis. Et donc, arrivé au travail, je me consacre seulement à la prière et à écouter les émissions passées, les prières passées. Donc, une fois, j'ai dit, je vais mettre ma foi à l'épreuve. Pour cela, comme moi-même, je suis de mois de mai. Ma fille est de l'année 2018. Donc, je suis rentré dans l'archive. J'ai pris les émissions de 2018 et le mois de mai. Toutes les prières de samedi, du mois de mai, j'ai pris ça pour prier le même vendredi là que je suis en train de jeûner. C'était dans le mois de juillet passé. Le deuxième vendredi du mois de juillet que la scène s'est passée. Chaque fois quand je veux prier, quand je prends une prière de samedi dans le mois de mai, en 2018, je disais au Seigneur, si cette maladie, parce que le vendredi là, le sang coulait sur moi, même je suis arrivé au travail, je suis allé à la douche, j'ai senti que je suis mouillé. C'est là que j'ai dit aujourd'hui, cette maladie, si c'est une maladie mystique, c'est une maladie qui a été envoyée par un esprit mauvais. Si c'est une maladie qui a été envoyée par mes ennemis, il faut que cette maladie retourne à l'envoyeur. Lui qui m'a envoyé cette maladie-là, que la maladie retourne pas pour la personne même. Que cette maladie me quitte aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Donc, dans la prière, c'est ce que je répétais. Dans la prière, c'est ce que je répétais, que cette maladie que je suis en train de trimballer depuis 2015, par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de Dieu, que cette maladie retourne. Parce que c'est une maladie mystique. Parce que moi, je vois que c'est une maladie mystique. J'ai pris tout médicament, rien n'est passé. Mais aujourd'hui, je déclare que cette maladie mystique doit quitter ma vie. Cette maladie mystique doit quitter ma vie. Et mes frères et sœurs, je vous jure, le Dieu que nous adorons, il est fort. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est fort. Je vous jure, depuis le 2e vendredi du mois de juillet que j'ai mis ma foi à l'épreuve jusqu'à l'heure où je vous parle. Le même vendredi, le sang a été coulé instantanément. La maladie j'ai été guéri, j'ai reçu ma guérison instantanément le même vendredi que j'ai jeûné. Et à l'heure où je vous parle, jusqu'aujourd'hui, rien, je ne me sens plus. C'est que je ne me sens même plus que je vais à la selle normalement, tranquillement. Or, avant, une fois quand je vais à la selle, quand je dois sortir, je dois mettre du coton.
Je peux trimballer de coton dans mon sac de jour et nuit. Mais à l'heure où je vous parle, à partir depuis le deuxième dimanche, le deuxième vendredi du mois de juillet passé, jusqu'à l'heure où je vous parle, frères et sœurs en Christ, je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison totale. Donc voilà mon témoignage. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu avec qui il faut blaguer. Ayons la foi. Parce que chaque fois quand l'homme de Dieu prie, il dit c'est pas lui qui guérit. C'est Jésus qui guérit par notre foi. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. J'ai la joie dans mon cœur pour la grâce, l'onction de Dieu, pour sa puissance qui s'est manifestée dans ma vie. Dieu m'a ôté d'un fardeau qui pesait sur moi des années et des années aujourd'hui. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom du Dieu vivant. Ce nom qui sauve, qui guérit. Au fait, j'ai été malade à plus de 15 ans. Je souffrais de l'asthme. Plus de 15 ans de souffrance d'asthme. Au point que, quand ces crises commencent, je fais 3 jours, 3 nuits sans dormir. Ces crises m'avaient amené où j'étais allergique à presque tous les aliments. Il y avait certaines nourritures que je ne mangeais plus. J'étais allergique à la cigarette, que je ne dois pas suivre l'odeur de la cigarette. Les parfums forts là, je ne dois pas aspirer ça. Je ne dois pas aspirer l'odeur de la cigarette. Les parfums forts, j'étais allergique à ça. Je ne devais pas rester là où l'air ne passe pas. Je ne devais pas rester là où il y a beaucoup de monde. Je ne devais pas rester dans le froid, dans la clim. Je ne devais pas rester là où la poussière passe. Le vent emporte la poussière, je ne dois pas aspirer ce vent-là. Au point, toutes ces choses, c'est quand j'aspire ça. Les crises commencent. Les crises commencent. Et quand ça commence n'importe où, j'étais déjà gênée pour rester au milieu des gens. J'étais gênée pour rester au milieu des gens. Le froid ne devait pas me toucher. La pluie non seulement ne devait pas me toucher. Pendant la période pluvieuse, il fallait que je passe le temps dans la maison sans sortir. J'ai souffert de ce problème à plus de 15 ans. Et je me suis rendue dans des hôpitaux où on a fait tous des examens. À l'hôpital, on m'a dit qu'on ne guérit pas l'asthme. On calme. On m'a donné la ventoline que je marchais avec ça partout où j'ai partais. Je ne pouvais pas sortir sans ventoline. Je mangeais la ventoline comme la nourriture. Des années et des années. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Mes frères et sœurs, je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. C'est depuis le début d'année 2023 que je suis Kanguka. Ma petite sœur m'envoyait d'abord ces odieux, je refusais. J'effaçais. Fin d'année 2022, je pars faire des achats dans un shopping. Je trouve la dame en question aussi suivait Kanguka. C'est ça qui m'a attiré l'attention. Dis donc, l'histoire de Kanguka, c'est sérieux. C'est là où en début d'année, jour pour jour, parce que j'avais noté la date, 6 janvier 2023, j'ai noté. J'ai commencé à suivre Kanguka, à prendre Kanguka comme un médicament, comme le remède, comme un traitement qu'on m'a donné, des prières. Je vous assure, quand cette histoire d'asthme est partie, je n'ai pas su. Je n'ai pas su, je n'ai pas connu, je ne sais pas quand est-ce que c'est parti. Mais je fais de témoignages maintenant parce que je pars déjà à plus de 5 mois.
Ceux qui vivent au Cameroun à Douala, ils connaissent la saison pluvieuse à Douala, où je ne pouvais pas sortir. C'est là où Dieu m'a donné un travail, où je sors tôt le matin. Et vous connaissez la saison pluvieuse à Douala. Je sors maintenant sous la pluie, sous le froid. Je ne me rends pas compte qu'il pleut. C'est un jour, j'étais sortie comme ça. La pluie m'avait mouillé en route. C'est un bensikineur, un motorman qui me demande, Madame, comment vous pouvez sortir en décolleté comme ça? Parce que j'avais même déjà oublié que j'avais un problème de froid ou d'asthme, que quand le froid me touche, les crises commencent. C'est lui qui m'attire l'attention. Je lui dis, j'ai oublié mon blouson. Et en ce jour-là, j'ai essayé de faire le bilan. Combien de fois j'étais déjà sortie sous la pluie. Le froid m'a touché. C'est ça qui attire mon attention. Donc, l'asthme, si je n'ai plus de crise de ça, c'est parti. Me voici qui sort sous la pluie. Rien ne se manifeste dans ma poitrine. Parce que quand ça me prenait, mes frères, même respirer, je n'arrivais plus à respirer parce que les côtes se fatiguent. Les côtes se fatiguent. Je ne dors pas, je ne peux pas me coucher. Je ne peux pas porter quelque chose qui pèse. Même ma tête pesait sur moi parce que quand je suis déjà fatiguée, la tête même pesait sur moi. C'est ça qui attire mon attention. Dans la nourriture, je ne pouvais pas aspirer l'odeur de l'huile rouge quand on brûle l'huile rouge. J'ai fait 16 années, plus de 15 ans, je ne pouvais pas manger l'huile rouge. Quand on prépare même où c'est le voisin qui fait ou bien je passe quelque part, les crises commencent que j'ai aspiré l'odeur de l'huile rouge qu'on a brûlé. Je vous assure, j'étais gênée, mal à l'aise. Mais Dieu est Dieu. Le son temps est le meilleur. Je me souviens encore, moi-même j'avais oublié que je ne pouvais pas préparer l'huile rouge, je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a conduit pour me montrer qu'il m'a déjà délivré. Je suis allée au marché. Ceux qui sont des Camerounais savent ce qui veut dire les pommes pilées. On prépare ça avec l'huile rouge. Moi-même j'ai mis l'huile rouge au feu. J'ai brûlé l'huile rouge. La fumée de ça a rempli la maison. J'ai fini de préparer ça. Après, je me rends compte, je dis que, hey, c'est moi qui ai préparé. Je prépare avec l'huile rouge. Je n'ai pas de symptômes. Je n'ai pas de crise d'asthme. Donc, je suis déjà guérie. Je ne vous mens pas, mes frères et sœurs. J'ai publié ça dans ma famille. J'ai fait des audios à ma famille parce que toute ma famille était au courant qu'on essaie. J'ai publié à ma famille que je suis guérie. J'ai envoyé les audios que je suis guérie. J'ai préparé les pommes pilées. J'ai brûlé l'huile rouge. Je n'ai pas eu de crise d'asthme. Mes frères, je vous dis, rien n'est impossible à Dieu. Ce que l'hôpital ne peut pas guérir, Dieu guérit. Il est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. Je vous dis que je souffre de l'asthme depuis l'année 2006. 2006, nous sommes en 2024. J'ai souffert. Ça m'a traumatisé. J'avais honte devant les gens. Parce que quand ça me prenait la honte, mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré de l'asthme. Je bénis le nom de l'Éternel. J'ai dit merci au Seigneur. Et je ne savais pas. Je disais que les témoignages que j'entends là, Seigneur, est-ce que moi aussi je vais témoigner un jour? Voilà ça qui m'est aussi arrivé, Seigneur. Je te dis merci. Je dis 1000 fois merci à mon Dieu. Je dis merci à tout le groupe Kanguka. Je dis merci à toute sa famille, Seigneur. Bénis-les au centuple. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, continue à l'accorder une sagesse, Seigneur. Seigneur, qui continue à nous enseigner, à nous édifier, Seigneur, dans ses prédications. Père éternel, bénis, Seigneur, ses partenaires, à qui, Seigneur, qui nous permet de recevoir ces émissions partout où nous sommes. Seigneur, bénis, Seigneur, les intercesseurs, notre Dieu, notre roi. Nous te disons merci pour des témoignages. Bénis tous ceux qui témoignent. Bénis ceux qui n'ont pas encore témoigné, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre roi.
Je suis dans la joie parce que Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de la maladie. Dieu m'a élevé là où je ne savais pas. Les mots me manquent, mes frères. J'ai souffert. Dieu m'a ôté du fardeau qui a pesé dans ma vie, qui a pesé sur ma vie. Des années. Dieu m'a ôté de cette fardeau-là. Je ne veux pas compter tous les autres délivrances que Dieu m'a accordées. Dieu m'a accordé la guérison. J'avais l'infection urinaire où je ne pouvais pas boire l'eau. Quand je bois l'eau, si toute l'eau là ne sort pas, il ne peut pas rester tranquille. N'en parlons pas du jus. J'avais même honte devant les gens. J'étais souvent obligée de rester, même si quand je suis au milieu des gens, je ne bois pas l'eau, de peur que quand je vais boire l'eau, je vais commencer à uriner, à passer devant les gens pour aller uriner. Dieu m'a délivré de cette infection urinaire. Dieu m'a ôté. J'ai passé plus de 10 ans dans la maladie, plus de 15 ans. Je ne pouvais pas faire 1, 2, 3 mois sans aller à l'hôpital. C'est comme ça que je prends des remèdes. Mais je vous assure, depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, je suis à plus d'1 an, à presque 2 ans aujourd'hui. Je n'ai plus jamais mis mes pieds à l'hôpital, ni prendre les remèdes. Seigneur, ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour, ce Dieu excellent. Les mots me manquent, Seigneur. Je te dis merci. Mes frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore témoigné, je vous dis, vous allez témoigner. Shalom, je salue toute l'équipe de Kanguka. Je suis camerounaise, mais je vis en Hollande. J'ai eu cette prière à travers ma fille au Cameroun et je n'ai pas douté un instant, j'ai commencé à faire cette prière. Je m'excuse pour le retard parce que témoigner c'est pas facile, vous-même vous connaissez. Mais rester aussi sans témoigner, ça n'aide pas, il faut aider les autres. Je prie avec Kanguka et j'ai beaucoup eu de délivrance. J'ai beaucoup eu la santé parce que je suis une personne qui a la tension, je souffre de la tension, hypertension. Et depuis que j'ai commencé à faire cette prière, je me sens bien. Je suis allée faire les examens à l'hôpital. Mon docteur m'a dit que tout ça allait bien. Et j'avais aussi un problème, tellement de fatigue. Je n'arrivais même pas à monter l'escalier de ma maison. Quand je montais l'escalier de ma maison, je grimpais parce que j'avais mal partout. Et la fatigue et les genoux, tout mon corps me faisait mal. Quand je rentrais dans mon travail, j'étais toujours assis dans mon canapé. Je n'arrivais même pas à préparer pour mon mari et tout. J'étais toujours fatiguée. Mais depuis que j'ai commencé cette prière, un jour, j'étais couchée sur mon canapé. Je suivais la prière de Kanguka. J'ai terminé de suivre la prière, les témoignages, et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière, je me suis endormie. Et dans le rêve, j'ai rêvé comme si une personne, une femme, était quittée dans mon corps. Il est parti s'asseoir à côté de là où j'étais couchée sur mon canapé. J'ai commencé à crier comme j'avais peur. À un moment donné, je me suis réveillée. Je regarde à côté du canapé, je ne vois personne. Je commence à me demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment je rêve ça? C'est là où quelque chose est venu dans ma tête que, tu es en train de faire la prière. Peut-être c'est la délivrance. Et c'était vraiment la délivrance. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire mes activités normalement. Je monte maintenant sur mon escalier de la maison sans problème. Je fais la nourriture à mon mari. Je suis actif par rapport quand je n'avais pas cette prière. Je suis vraiment tellement content. Moi-même, je me lamentais beaucoup aussi. Depuis que j'ai commencé à faire cette prière, je ne me lamente plus. Je regarde les choses comme Dieu le veut.
J'ai donné toute ma vie. Je ne peux pas dormir sans suivre Kangoka. Je suis Kangoka nuit et jour. Nuit et jour. Et je regarde tous les jours. Est-ce que Kangoka est déjà venu? Je ne sais comment remercier Dieu et l'homme de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé cet homme pour nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je me sens maintenant bien. Je saute. Et j'ai commencé à envoyer cette prière à toute ma famille. Parce que j'ai une famille qui est aussi ensorcelée. Mais sinon, tout le reste des gens que j'envoie cette prière, tout le monde est vraiment content. Et tout le monde me raconte comment ils sont guéris, comment cette prière les a fait et tout. Je ne peux jamais laisser Kangoka. Je ne sais pas comment je peux vous remercier. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Que Dieu lui donne la force de continuer son œuvre. On ne sait comment te remercier, mais surtout Dieu qui t'a amené devant nous pour nous aider. Merci, merci, merci. J'ai témoigné, shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.